aujourd'hui j'ai décidé de faire le Color Challenge. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait un challenge où je vais choisir des couleurs au hasard. Donc je vais en choisir 5 et je vais devoir créer un maquillage avec. Donc j'ai pas choisi juste des couleurs, j'ai choisi une palette dans laquelle je vais piocher donc 5 teintes. Et j'ai choisi pour ce challenge la palette de Kat Von D, la Saint Sinner, parce que c'est la palette qui me semblait la plus appropriée pour ce challenge là, étant donné qu'il y a des nœuds, des colorés, enfin il y a vraiment toutes sortes de fards à paupières et c'est la palette la plus diversifiée que j'ai. Et donc je vais piocher dans ces papiers là 5 papiers et ça va être le nom des 5 teintes que je vais devoir utiliser pour faire le make-up d'aujourd'hui. Donc je vais piocher au hasard 5 petits papiers, donc en fermant les yeux. J'ai vraiment écrit, enfin les papiers font tous la même taille bien sûr. J'ai pas fait de papier plus petit ou plus gros. Donc j'ai tiré Baptisme, Sacred Heart, Absolution, Stigmata et Ministry. J'ai donc Absolution et Baptisme qui sont 2 teintes claires. Ensuite j'ai Sacred Heart, Stigmata et Ministry. Donc ces deux là vont pas mal ensemble. Après à voir où est-ce que je vais mettre celui-ci. Bon écoutez, hein, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai envie d'avoir pas mal de bleu je pense. Donc je vais tout d'abord l'appliquer dans mon pli paupière. Donc j'ai mis la base, enfin j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils. Et j'ai mis la base P. Louise sur ma paupière. Et du coup c'est pour ça que ça marque bien. Et là, bah, écoutez, j'applique ça ici. Je sais pas trop comment je vais le dégrader parce que je crois que la teinte de transition ça va pas vraiment fonctionner. Enfin, je parle de Sacred Heart. Écoutez, je vais essayer. Je vais quand même essayer de mélanger avec Sacred Heart, mais j'ai peur que ça fasse un truc horrible. Je crois que ça va être horrible. Je crois que ça va être très très moche. Ça se dégrade pas très bien ensemble les deux parce qu'il est un petit peu orangé en fait Sacred Heart et du coup comme c'est complémentaire avec le bleu ça va faire une espèce je pense de couleur un peu grise caca. Bon, essayons. Bon c'est pas hyper lumineux hein, cette affaire. J'espère que... Je pense après je vais mettre le rouge ici, donc ça va un peu illuminer. Bon, je fais une forme un petit peu étirée parce que bah, j'ai envie. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je me suis laissée emporter. Finalement c'est pas si moche que ça le mélange, ça fait un petit peu terne mais c'est pas aussi horrible que ce que je pensais. Donc là je vais faire la même chose en dessous, donc j'applique tout d'abord la teinte Ministry et puis ensuite je vais venir la dégrader avec Sacred Heart. Là je prends ma base P. Louise et je vais venir faire un semi-cut crease, donc je l'applique sur ma paupière, donc la partie restante, avec un pinceau plat assez rond. Et je vais remonter un petit peu plus haut que mon pli. Et après bien sûr il faut bien dégrader votre bleu avec la base hein, pour pas que ça fasse de barres trop nettes. Je crois que je suis en train de bien aimer la couleur bleue avec ça. En fait j'ai l'impression que ça fait un petit peu de violet. Pas mal finalement. Donc là j'applique la teinte Stigmata, donc c'est la teinte rouge et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile mais je vais pas aller jusqu'en haut parce que je vais appliquer l'autre teinte après, la teinte Baptisme. Là je redégrade bien sûr un peu avec la teinte bleue, donc je reprends le pinceau bleu, j'ai rajouté un petit peu de fard. Et je vais essayer de dégrader les deux teintes ensemble. Normalement ça va créer un espèce de violet. J'ai bien dit normalement. Hein. Quand vous faites vos dégradés, il faut vraiment jouer avec... Si vous dégradez deux teintes comme je suis en train de le faire par exemple, il faut vraiment jouer avec les deux pinceaux. Donc le pinceau rouge, après le pinceau bleu, le pinceau rouge, le pinceau bleu.
Et c'est ça qui va faire naître votre dégradé de manière plus jolie en fait, sans faire de barres. Donc dans ce qui me reste de peau, je vais appliquer la teinte Baptisme et je vais la dégrader avec le rouge. Donc je reprends le pinceau rouge pour essayer de bien faire un dégradé. Je veux pas une forme trop nette, donc je joue encore une fois avec les pinceaux correspondant à chaque couleur. Donc là je reprends le pinceau de Baptisme, ensuite je repasse à Stigmata, etc. jusqu'à ce que mon dégradé me convienne. Donc là il me manque juste une teinte, c'est la teinte Absolution. Bon, c'est une teinte assez facile à utiliser, en général moi je l'utilise pour mes points de lumière, donc c'est ce que je vais faire là aussi, hein. Choisissons la facilité. Donc je vais l'appliquer tout d'abord dans mon coin interne et ensuite je vais l'appliquer sous mon arcade sourcilière aussi pour donner un petit peu de lumière. Du coup je me rends compte qu'avec mes cheveux ça fait les couleurs primaires en fait, et donc je vais mettre dans ma muqueuse un crayon jaune donc qui vient de chez MAC, c'est le Primary Yellow. Comme ça va rappeler la couleur de mes cheveux et ça fera un look un peu couleur primaire quoi. Je prends un eyeliner jaune de chez Black Up et je vais faire un petit rappel de ligne à ce niveau-là, au niveau de ma semi-cut crease. Je crois que j'ai pas envie de faire de liner, donc je vais laisser comme ça. Je vais juste mettre du mascara et mes faux cils et je reviens tout de suite. Donc là j'ai mis mes faux cils et c'est tout, et mon mascara. Et en fait j'ai envie de faire une espèce de point ici, jaune. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie. Voilà. Sur mes lèvres j'ai envie de mettre quelque chose d'assez foncé et j'ai reçu la teinte Castle de chez Black Moon Cosmetics. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça va être joli avec. On va essayer. Voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres, donc là c'est le look final. Donc le rouge à lèvres c'est un espèce de argent noir métallisé qui est vraiment très joli. Il a la même formule que tous les autres rouges à lèvres de chez Black Moon, donc il est vegan et cruelty free. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce maquillage dans les commentaires. Et pour résumer, donc pour finir sur le Color Challenge, c'est vraiment pas facile d'avoir des couleurs imposées. C'est vrai que moi quand j'ai des choses qui sont imposées, j'ai du mal un petit peu à me projeter et bon, j'ai eu de la chance entre guillemets d'avoir les cheveux jaunes parce que du coup ça m'a fait un look qui est assez cohérent dans les couleurs, dans les tons primaires en fait, donc voilà, je suis assez contente. Mais c'est vrai qu'au début je me disais un petit peu difficile à agencer. Voilà, j'ai eu deux teintes claires, moi j'aurais aimé avoir des couleurs un peu plus vives, mais bon au final je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Et ça me montre aussi que en fait franchement de faire ce genre de choses, ça entraîne vraiment votre cerveau à faire des agencements que vous n'auriez pas fait en temps normal si vous aviez vraiment eu le choix de ce que vous voulez faire. Donc c'est cool si vous voulez un petit peu vous entraîner et aussi pour comprendre un petit peu la colorimétrie, ce qui se mélange ou pas, vous allez vite vous en rendre compte. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.